Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web en simultané sur Twitch et sur www.lmtv.fr. Vous pouvez interagir tout au long de l'émission. Le programme de votre soirée, on fera la toute première table ronde de la saison où on parlera de comment gérer sa vie perso et sa vie pro quand on est entrepreneur, mais aussi salarié, poste à responsabilité. Je serai avec deux personnes, Alexandre Alain et Lucas Trifot, pour parler de leur expérience et peut-être vous donner des petits conseils si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et on commencera une nouvelle semaine de l'alternance avec à la fois une entreprise sartoise. Elle crée des sites internet au niveau local, ça s'appelle VimaWeb, et également un alternant à la recherche d'une alternance, c'est Bastien Plu, qui a un portrait et plutôt un parcours assez atypique et polyvalent. Et puis on finira l'émission avec Fabio Ruino qui va revenir sur son marathon Ironman, mais également sur tous les projets, le casting du Mans Fashion Show, le Mans Fashion Show, les afterworks, bref, restez bien avec nous durant toute l'émission. Et maintenant, c'est parti pour cette toute première table ronde de la saison. Pour cette toute première table ronde, on va parler du fait de gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle quand on est entrepreneur, avec plein de conseils, surtout une discussion avec Alexandre Alain et Lucas Trifot. Bonjour messieurs, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va super bien, très heureux de te retrouver. Salut Lucas, ça va ? Salut Aurel, ça va ? Ça va très bien, on s'est déjà vu auparavant. Donc Alexandre Alain, tu es assez polyvalente, fait pas mal de choses. Tu as co-créé la boîte de production A2 Productions, conférencier, auteur, bref, très polyvalent. Plein de projets, j'imagine. C'est ça, plein de projets. C'est ce que j'aime, c'est pas rester cantonné à un seul univers, c'est de pouvoir toucher un peu à tout. Et c'est ce que j'aime dans ma vie de tous les jours et c'est ce qui me rend heureux. Donc l'entrepreneuriat, tu connais, on va en parler juste après. Lucas, alors tu es déjà venu dans l'émission, enfin plutôt à la maison, parce qu'on avait enregistré une séquence du portrait où tu parlais du début de l'application Meetco. Juste pour rappeler ce que c'est, Meetco, c'est quoi exactement ? Alors Meetco, c'est une application qui permet aux entrepreneurs de rompre avec la solitude. Et donc du coup, en fait, on organise des rencontres entre entrepreneurs pour justement les aider dans cette démarche. Il y a pas mal de changements qui vont en pleine période de boom pour Meetco. C'est ça. On en parlera tout à l'heure, donc suivez-nous bien évidemment. Déjà, l'aspect entrepreneuriat, quel était le déclic pour vous deux, Alexandre ? Le déclic, je pense que ça a été mes parents parce que eux ont leur propre entreprise de taxi ambulance depuis que je suis né. J'ai toujours connu ça, j'ai toujours été baigné dedans. Donc en fait, je pense que ça m'a donné un peu cette envie moi d'entreprendre dans ma vie de tous les jours, que ça soit à travers l'entreprise, que ça soit à travers des projets sportifs. Et donc je pense que c'est parce que j'étais baigné dedans dès ma naissance. Donc avec les parents, et toi Lucas, le fait de se lancer comme ça ? Moi, ça a été, alors c'est pas l'entourage, pour le coup, personne n'est entrepreneur dans ma famille. Ça a été plutôt les expériences passées en tant que stagiaire alternant, où à chaque fois il y avait quelque chose qui pour moi ne convenait pas. Et là, j'ai eu l'opportunité de créer ce projet, donc je me suis lancé tout simplement. Simplement pour retrouver bien sûr la vidéo de Lucas en replay sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. Et quand vous avez commencé à entreprendre, comment vous êtes débrouillé pour l'organisation ? C'est vrai que quand on entreprend, on a souvent l'esprit en ébullition, on pense tout le temps à nos projets, ce qu'on veut faire. Comment ça s'articulait au début pour s'organiser ? Vous aviez des heures fixes, c'était un peu en fonction de vos semaines. Comment vous faites ? Moi, j'ai pas réellement d'heures fixes, en fait, c'est selon aussi les projets. Ouais. Je peux travailler la semaine comme le week-end. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas du matin. Donc, en fait, avoir cette liberté-là d'être entrepreneur, c'est pouvoir gérer son temps comme je veux. Si j'ai, par exemple, envie d'aller faire une pause sportive en plein milieu de ma journée, je peux me le permettre. Ouais. Et par contre, je vais rattraper ce temps-là le soir ou la nuit en travaillant. Donc, mais par contre, le défaut, ça peut que en fait, je peux travailler tout le temps sans réellement faire une réelle coupure dans ma semaine de, par exemple, 2 jours comme un week-end lambda d'un salarié. Alors, tu as dit que tes parents connaissent bien le milieu d'entreprendre. Tes proches, d'autres gens de ta famille, tes potes, comment ils ressentent ça, le fait de beaucoup travailler ? Parce que finalement, on aime ce genre de choses, on aime travailler en tant qu'indépendant. Ils en pensent quoi les autres ? En fait, moi, je ne prends pas le travail comme... Je prends le travail en fait comme une passion. Moi, ça m'anime vraiment au jour le jour. Donc, je ne considère pas que je vais au travail quand je vais voir un client, quand je vais tourner une vidéo ou quand je fais des projets sportifs. Donc, mes proches, moi, ils le comprennent et ils m'accompagnent même, ils m'encouragent. Et par exemple, dans chaque parcours d'entrepreneur, parfois, on a des petites baisses de régime et ils m'encouragent à continuer d'avancer. Et moi-même, je sais que je vais pouvoir rebondir dans les jours qui viennent. Et après, c'est quand même un gros moteur, j'imagine. Ah, totalement, et ça aide vraiment à continuer et à croire en l'avenir de l'entreprise, par exemple. Et Lucas, même question, toi, pour t'organiser au début, tu t'es fait un planning, des heures fixes, ou c'est un peu comme Alexandre, c'est en fonction des semaines, en fonction des rendez-vous, en fonction des clients ?
Les deux, c'est-à-dire que j'essaie de planifier au maximum parce que moi je suis quelqu'un qui est très organisé de base. Ok. Souvent en fait le matin, c'est ce que j'essaie de faire, c'est des blocs de travail où j'essaie d'avoir aucune distraction. Et l'après-midi, pareil, sport aussi comme Alexandre, où j'essaie de couper un peu ma routine. Et après, pareil, je peux travailler de 17h à 20h sur des tâches un peu, qui demandent un peu moins d'énergie, on va dire, mentalement ou physiquement. Et après, ça dépend des semaines. Par exemple, là, les dernières semaines ont été plutôt remplies en termes de rendez-vous ou autres. Donc là, forcément, j'étais un peu plus flexible aussi sur mes horaires. Et là, du coup, il y avait moins d'organisation. C'était un peu plus, entre guillemets, à l'arrache, au gré des rendez-vous. Donc je me laissais un peu porter par Alexandre. Et aussi, ce que j'aime, c'est pouvoir aussi alterner avec du sport. Par exemple, cet après-midi, c'est tout con, j'ai eu un match de tennis à 15h. Le fait d'être indépendant m'a permis de faire ce match. C'est tout con, hein. Et par contre, je peux rattraper le week-end aussi. Comme voilà, ça peut m'arriver de bosser un samedi à 16h. Enfin, moi, ça me dérange pas, comme j'aime ce que je fais. Alors, on parle vraiment de métier passion. Est-ce que vous avez pas commis des erreurs, mais au début, quand on commence, on ne sait pas trop comment s'organiser. Est-ce que c'est toujours été le cas? Tu étais organisé, tu as dit que tu étais quelqu'un d'organisé de base. Au début, tu t'es un peu planté. Comment ça s'est passé pour que tu arrives à te choper un rythme, à la fois pour trouver cet équilibre entre le pro et le perso? Ouais, c'est une très bonne question. Merci. Non, c'était, enfin pour moi c'était quelque chose d'assez naturel de m'organiser par bloc en fait. Souvent en fait je regroupe les tâches par exemple. Si je poste sur les réseaux, je prévois une matinée de 3 heures où je vais écrire tous mes posts de la semaine, histoire de batcher le contenu et d'être un peu, parce que comme en fait le cerveau il aime pas quand on passe de plusieurs, enfin quand on fait plusieurs choses à la fois. Le fait de batcher, ça m'a permis, tu vois, en fait, de finir une tâche, puis après de pouvoir switcher à 100% sur une autre tâche. Donc c'était quelque chose d'assez naturel. Et puis après, ouais, c'est aussi bien planifier le soir pour le lendemain, savoir ce qu'on a à faire dès qu'on se pose devant l'ordi. Parce que moi, je travaille aussi depuis chez moi. De pas arriver, de dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi. Oui. Je sais ce que j'ai à faire, je sais sur quoi je dois bosser. Et pareil, je me laisse un petit temps pour, entre guillemets, les imprévus ou les appels, vu que j'ai un associé aussi. Et tu vois, si des fois il y a un petit bug sur l'application, Ça décale un peu tout le reste du planning. faut que je sois un peu flexible aussi à ce niveau-là. Alexandre, à peu près la même chose qu'a dit Lucas, ou au début, tu étais un peu moins organisé qu'aujourd'hui? Moi, je suis pas quelqu'un forcément très organisé à la base. Ok. Je laisse un peu faire aussi la vie et les aléas, et c'est ce que j'aime, mais en étant entrepreneur et en étant aussi associé avec mon frère qui lui est plus organisé que moi. Donc forcément, j'ai dû mettre en place par exemple des petites to-do list ou Ouais. pas reporter des choses au lendemain alors que je pourrais les faire tout de suite, alors que peut-être de base, si j'étais vraiment tout seul dans mon entreprise, j'aurais peut-être pas pris ce temps-là. Mais oui, il a fallu avoir une organisation que j'avais pas forcément avant. Est-ce que vous utilisez des applications, des logiciels pour vous organiser? Je sais que personnellement, moi, j'utilise les bloc-notes ou de couleurs, donc ça m'aide beaucoup. Quelles sont vos petites astuces pour vous organiser? Google Agenda. Google Agenda. Voilà, Simple, enfin, gratuit, après, moi, je pratique. suis pas féru de. Parce que voilà, on entend des logiciels comme Notion, etc., pour, entre guillemets, optimiser sa productivité. Des sites, mais qui peuvent être payants, hein, c'est ça C'est aussi. ça, voilà. Moi, j'ai Google Agenda, je planifie des blocs. Bon, des fois, je mets par couleur. Quand c'est plus perso, je mets des blocs de couleur verte, par exemple. Voilà, c'est mon petit truc. Et après, voilà, je mets d'autres couleurs quand c'est un peu plus pro. Et ça me permet visuellement aussi de savoir les temps aussi que j'accorde à mon entourage ou autre. Parce que c'est aussi important de ne pas se laisser non plus trop submerger par le travail. Alors ça tombe bien parce que tu es pile dans la transition, on va parler un peu de l'entourage. Comment vous arrivez tous les deux à gérer, ça peut même marcher pour chez vous, hein, si vous nous regardez, à gérer le côté pro qui peut nous prendre beaucoup de temps parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, mais aussi le côté perso, garder du temps pour sa famille, si on est avec quelqu'un, ses potes. Comment vous faites pour bien organiser tous ces blocs? Moi, pour ma part, pareil, j'organise. C'est-à-dire que, voilà, moi, je sais que, enfin, mes potes le savent, s'ils veulent faire quelque chose avec moi ou autre, ou avec ma famille, souvent, il faut prévenir, voilà, 3-4 jours avant, histoire que moi, je puisse m'organiser en fonction de... Près de rendez-vous, quoi. C'est ça, voilà, j'enfile un lien calendrier, et ça, je leur dis, là, tu bookes un rendez-vous avec moi. Non, mais voilà, Enfin, voilà, moi, je suis pas quelqu'un, si demain, tu me dis, tiens, faut faire ça ou autre, des fois, ça peut être assez compliqué. Après, ils le comprennent et enfin, après, je pense qu'il suffit aussi d'expliquer à ton entourage, si tu leur expliques de la bonne manière pourquoi tu fais ça et pourquoi toi enfin, tes envies, tes besoins, normalement, s'ils t'aiment, ils vont te comprendre et après, du coup, ils vont aussi peut-être s'adapter à toi et tes besoins. Et puis essayer de comprendre. Alexandre, même question.
Bah, en fait, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Donc, en fait, on peut se retrouver, par exemple, Ouais. le vendredi soir autour d'une bière et on débriefe un peu de la semaine, de savoir qu'est-ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et donc, ça permet aussi de se retrouver, puis d'avancer ensemble. Donc, pour ça, on peut se comprendre. Et donc, on n'a pas besoin forcément de se dire, le petit message, il est plus vers 18 h le vendredi, D'accord. savoir ce soir, t'es dispo ou pas pour la petite bière. Et en fait, bah, ma famille, vu qu'avec mes parents, ils travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Oui. ils peuvent le comprendre que, par exemple, on a un empêchement pour une réunion familiale si on va au travail parce qu'on a été un peu éduqué avec mon frère, qui est mon associé, dans ce monde-là du travail et se dire que le travail a une place réellement importante dans la vie. Et on continue à en parler, on rappelle la course avec modération, hein, on rappelle bien évidemment. Euh, et vous avez déjà rencontré des entrepreneurs où, l'inverse, leurs proches ne comprenaient pas, ou entrepreneuses ne comprenaient pas cette vie où le dimanche finalement ça n'existe pas, les jours fériés ça n'existe pas, on fait vraiment notre planning. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces personnes-là qui n'étaient pas soutenues par leur famille ou qui n'étaient pas compris par leurs proches? Moi, j'en ai pas connu. Je pense que justement, la famille ou les proches, c'est une réelle fierté d'avoir Évidemment. quelqu'un qui entreprend à ses côtés et qui a besoin parfois de travailler le dimanche ou d'être un peu à droite à gauche. Après, oui, on peut avoir des petits pics ou des petits reproches parce qu'on est souvent absent à des rendez-vous. Mais pour autant, je pense que c'est une réelle fierté quand on a un proche autour de nous qui entreprend. On a juste envie qu'il réussisse et on comprend pourquoi parfois il a besoin de faire des sacrifices pour mener à bien ses projets. Donc ça peut peut-être vous aider chez vous, hein, si vous avez des personnes qui ne vous comprennent pas tout à fait. Lucas, toi? Moi, j'en ai déjà rencontré, donc personnellement, c'est pas mon cas parce que j'ai la chance d'avoir une famille assez compréhensive. Mais ouais, j'ai déjà, justement, avec les after-work que j'organise, rencontré des personnes qui me disaient que leur entourage, leurs potes, ne comprenaient pas forcément pourquoi le dimanche, des fois, ils avaient leur ordi avec eux ou autre. Et c'est vrai que c'était un peu, pas, enfin, on va pas parler de douleur, mais tu vois, c'était un sentiment d'incompréhension. Et en fait, on se dit, ok, même mes potes, ils ne comprennent pas pourquoi je vais bosser un dimanche. Alors que nous, en fait, on a envie. C'est vraiment par passion qu'on le fait des fois. Et ouais, donc ça m'est déjà arrivé de croiser ces entrepreneurs-là. Et justement, le fait de pouvoir les rassembler entre eux, ça permet aussi d'en parler plus librement et de se sentir aussi compris. Compris et éviter la solitude comme tu le fais avec Mitko. Tous les deux, vous restez avec moi. Parce que la seconde partie de cette table ronde, restez aussi avec nous. On continue de parler de comment gérer sa vie pro et sa vie personnelle quand on est entrepreneur, mais pas que. A tout de suite sur LMTV Start.